Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc on se retrouve pour la suite du guide de comment se marier donc lorsqu'on est converti. Donc on avait parlé au tout début donc du tuteur par rapport au fait donc surtout pour les sœurs donc d'avoir un tuteur qui soit sérieux, qui sache ce que la personne cherche réellement, d'accord? Puisque pour qu'elle puisse prendre le temps de trouver inshallah ta'ala la bonne personne, d'accord? Parce qu'on a tendance à être un petit peu pressé des fois dans le mariage, des fois aussi lorsqu'on est converti, et de prendre la première personne qui va être le tuteur, faire le mariage, et ensuite on se retrouve des fois dans les problèmes. Donc la suite c'est par rapport à la culture. Donc il faut savoir que, alhamdoulilah, Mashallah, on est donc dans un pays où on va trouver donc plusieurs cultures. Donc lorsque nous, par exemple, on va se marier en tant que converti homme ou femme, on a tendance à voir les gens de manière parfaite. Donc on va dire que l'homme avec qui je vais me marier, il va avoir le même comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement le même, hein, c'est l'image, c'est la copie conforme. Ou la femme va être la copie conforme aussi d'Aïcha radhiyallahu anha ou de Khadija. Et on sait tous que malheureusement, c'est pas le cas. Tout le monde essaie de se rapprocher de cet exemple et de ce comportement, mais tout le monde n'y arrive pas. Donc il faut justement prendre ce temps-là. Pourquoi? Parce que justement, c'est là où on va se retrouver coincé avec des personnes qui vont pas nous respecter, qui vont nous contrôler ou qui vont abuser de nous. Surtout par le fait qu'on est nouveau dans la religion, en utilisant des fois des principes de la religion à leur manière pour que nous on se retrouve coincé avec eux. Et après, on se retrouve tellement coupable, on va se sentir tellement coupable à l'intérieur qu'on va pas oser réagir ou dire quelque chose ou se séparer de la personne. Et on se retrouvera donc à vivre une vie qu'on n'a pas voulu, hein. Et en plus de ça, même on peut perdre notre islam carrément, mais aussi avec ça. Donc c'est pour ça que on doit faire attention à la culture de la personne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a une culture différente, d'accord? Une personne peut être française, mais elle a une origine derrière, africaine, arabe. Maintenant, tout dépend. Soit la personne, elle a, elle se va plus se ressentir africaine que française, plus arabe que africaine. Entre parenthèses, bon ça c'est individuel, c'est pas réellement un vrai problème. Mais ici, c'est que ça peut être une source de conflit et de ressentiment qui ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que chacun va essayer de tirer la couverture. Chacun va essayer de tirer vers sa culture. Et des fois, les personnes qui sont converties ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'ils se marient avec des musulmans. Donc il faut que ce soit vraiment clair, c'est qu'on ne se marie pas avec un musulman ou une musulmane. Aujourd'hui, on se marie avec quelqu'un, machallah, qui a cette religion, mais il y a une culture qui a derrière. Et ça aussi, c'est l'influence. Donc ça va influencer forcément les relations qu'on a avec cette personne-là. Regardez l'exemple clair que le prophète sallam nous a montré, c'est lorsque les gens de la Mecque sont arrivés à Médine. C'est des Arabes, ils parlent la même langue, ils sont censés se connaître, entre parenthèses avoir la même culture. Mais en vérité, il y avait des choses qui étaient différentes. Donc quand par exemple dans l'intimité les hommes avaient des relations avec leurs femmes, les hommes de la Mecque étaient plus libéraux. Et les hommes et les femmes de Médine étaient voulaient plus se couvrir et cacher leur corps parce qu'ils avaient appris ça des gens du livre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ensuite a descendu le verset dans Surat Baqarah pour montrer aux gens que chacun vaque à son champ comme il le désire. Donc et il n'a pas pris parti pour dire qui a tort, qui a raison, mais pour montrer que ça, il y a une certaine liberté dans ça et qu'on accepte justement donc la différence de culture tant que ça ramène pas de problème par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande. Donc c'est pour ça qu'on voit que c'est un défi. C'est un défi justement de se marier avec quelqu'un qui est pas de la même culture. Parce que des fois, par exemple, quelqu'un est né en France, mais il voit tous les gens qui sont non musulmans comme le mal. Comme des fois de l'autre côté aussi, tous les gens qui sont pas musulmans voient les musulmans comme le mal incarné. Et ça, c'est un problème. Donc il faut que la personne avec qui on se marie ne voit pas nos beaux-parents, sinon on est converti, que je me marie pas avec une personne qui voit mes parents comme le mal incarné, parce que comment il va montrer un bon comportement, ou elle va montrer un bon comportement, ou des belles paroles, ou de la patience, comme le prophète sallam l'a montré à la Mecque, alors que lui il les considère comme le mal incarné. C'est pas possible. Il faut que il voit ou elle voit quand même le bien qui existe chez les autres, même s'ils sont pas musulmans. Et ça, le prophète ancien nous a montré puisqu'il a lui-même loué certains aspects de la culture romaine et certains aspects de la culture pré-islamique. Comme par exemple, les Arabes avant l'islam, jamais ne se moquaient de leur ennemi, même s'il était dans les problèmes. Donc alors que nous, malheureusement, le premier ennemi, dès qu'il en a des problèmes, on lui dit, ben tiens, bien fait pour toi.
Donc on doit faire attention à ça. Donc à se marier avec une personne qui ne voit pas nos parents qui peut-être ne sont pas musulmans comme le mal. Autre mauvaise habitude qui peut venir par rapport au mariage interculturel, donc avec deux cultures différentes, c'est que, comme on a dit, on peut être né en France, mais avoir une tendance à tirer vers le pays d'origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut se marier avec une personne qui va pas seulement nous essayer de nous tirer pour être un bon musulman, pour être, entre parenthèses, un bon Africain, une bonne Arabe ou une bonne Pakistanaise, Indienne. Donc il va tirer forcément vers sa culture. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que nous, on va pas accepter. Il se peut qu'on n'accepte pas. Parce qu'on va se dire, écoute, moi je suis né en France, je suis français ou française. Bah, je vois pas pourquoi tu me tires dessus comme s'il fallait absolument que je sois comme ça, ou habillé comme ça, ou que je parle telle langue, et si je comprends pas, ça va pas, et ça fait des problèmes dans le couple pour rien du tout. Pourquoi? Parce que on nous impose une chose qui est pas islamique, mais qui est culturelle. Et des fois, les gens convertis ne font plus la différence et les musulmans eux-mêmes ne font pas la différence. D'accord? Surtout l'homme, des fois, il va imposer en se disant, vu que je suis l'homme, bon, bah, moi, j'impose. Et la femme, il faut qu'elle suive. Donc, aussi, l'autre problème qui peut venir, c'est que des fois aussi, les convertis, hommes ou femmes, ils ont un passé. D'accord? Ils ont peut-être déjà connu un homme ou déjà connu une femme. Et on doit essayer d'éviter justement de rentrer dans ce sujet-là. Ce qui est passé est passé. Et il ne faut pas se sentir mal à l'aise parce qu'on a déjà connu quelqu'un. Ça, c'est ce qui est passé, ce qui est passé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonne. Donc on ne doit pas se sentir mal à l'aise par rapport à ça. Et ce qui va nous pousser à nous marier avec la première personne et accepter tout ce qui va nous imposer parce que nous, on vient du mal. Et donc forcément, j'ai des choses à me faire pardonner. Mais c'est pas auprès de des personnes que je dois essayer de me faire pardonner. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'on doit bien faire attention de se marier avec une personne qui est par exemple née en France ou bien qui est née en France mais qui a bien compris la culture et faire attention si on veut se marier avec une personne qui est pas forcément née en France ou bien qui a été éduquée dans un autre pays ou bien qui est née en France mais avec la mentalité d'un autre pays. Pourquoi? Parce que il faut pas oublier donc pour les convertis clairement, ils sont français et françaises comme les autres aussi qui sont nés en France et ça doit pas poser un complexe d'infériorité en se sentant devant un arabe ou devant un africain d'origine musulmane en sentant une sorte d'infériorité. Il n'y a pas d'infériorité à ce niveau-là. Ça va se voir qu'au niveau de la taqwa, de la piété, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Donc c'est pour ça que on doit faire attention justement donc comme on disait à pas avoir une pression sur nous, d'accord? Par rapport à ça, il faut pas sentir une faveur que moi je suis converti, puis finalement, alhamdoulilah, je me suis marié avec quelqu'un de musulman d'origine. C'est pas une faveur qu'on est en train de nous faire. Donc il faut bien prendre le temps de vérifier cette chose-là chez la personne avec qui on va se marier. L'autre chose aussi à vérifier comme solution qu'on peut utiliser, c'est que généralement aussi la femme qui va se marier, qui est convertie, des fois elle est dans une position un peu où elle est vulnérable. C'est-à-dire l'autorité elle va plus aller donc forcément donc au mari et donc il peut mettre une pression sur elle qui va faire qu'elle va faire des sacrifices sans fin pour ce qu'elle se dit parce que sinon je vais aller en enfer. Et en vérité non. Le mari peut pas imposer des choses ou être trop dur comme ça à ce point-là avec sa femme, soi-disant parce que c'est le mari. Il a une responsabilité, mais c'est pas un titre qu'on lui a donné de dictateur. On lui a donné une responsabilité. Donc toute responsabilité, elle doit être réfléchie. Donc c'est pour ça que pour un homme ou une sœur convertie, il ne doit pas se sentir inférieur par rapport à ça, ou un complexe soi-disant de supériorité qui serait pour quelqu'un d'une autre race, parce que lui, il est arabe ou il est africain, et moi je suis français, donc forcément, bon, on n'est pas comme les autres. Faire attention aussi de bien vérifier ça justement avant d'avoir des enfants. Parce que s'il y a les enfants et qu'on se rend finalement qu'on a un dictateur avec nous, ça risque d'être trop tard. Et l'autre chose aussi à vérifier, c'est de vérifier que l'homme avec qui je vais marier ou la femme avec qui avec qui je vais marier et qui n'est pas converti mais d'origine musulmane n'a pas une pression qui vient de la mère. Parce que des fois, si la mère elle impose une pression trop forte sur son fils et que lui, bah, il se laisse aller, hein, tout ce que sa mère elle dit, il va le faire. Ou bien pareil, la fille qui va essayer d'imposer tout ce que ses parents lui disent,
ça va faire des grands problèmes. D'accord? Donc il faut surtout essayer de chercher quelqu'un entre parenthèses de compréhensif au niveau de la culture, qui comprenne bien que notre culture française, c'est pas la culture arabe, c'est pas la culture africaine, et qu'il faut beaucoup de tact, beaucoup de sagesse pour que ce soit une cause que moi, en tant que converti, je me sens bien dans ma religion et pas entre parenthèses dégoûté, et aussi que mes futurs parents, Inch'Allah Ta'ala, ils voient un exemple dans mon futur mari ou ma future épouse. Barakallahu fikum. Wa salatu wa salam ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous dis à plus tard, Inch'Allah Ta'ala, pour la prochaine vidéo. Barakallahu fikum.